Aujourd'hui, je t'ai donné rendez-vous à Saint-François-de-Laval pour essayer la nouvelle BMW S1000R, parce que là, il y en a qui a 2R. Hein? Oui, là, la 2R, c'est que, bon, on parle quand même là, de 207 chevaux. On n'est pas en reste avec celle-là quand même. Ça existe quand même depuis 2014. C'est une référence vraiment là, au niveau du naked bike, pratiquement super sport. Cette année, BMW, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé au niveau de l'allègement de la moto. Au lieu de se battre, parce qu'en ce moment, là, tout le monde essaie de se battre un peu au niveau de la puissance, ils ont laissé ça à 165 chevaux, ce qui est quand même pas mal. On s'entend que ça déménage. 199 kg. C'est vraiment une expérience de conduite qui est très intéressante, autant au niveau de la route que sur la piste, parce qu'avec ça, tu peux faire de la piste. Le modèle qu'on a ici, évidemment, il y a la grosse option qui est le Dynamic Pro qu'on appelle, parce que tu as 3 modes de conduite. Tu as la pluie, tu as la route et tu as Dynamic. Mais lui, en plus, tu as Dynamic Pro. Ce qui fait que, bon, tu as le Gear Shift qui est électronique qui est là, donc qui te permet, autant en montée qu'en descente, d'embrayer sans ton levier d'embrayage. Tous les systèmes sont là. ABS, c'est vraiment un système de freinage là, dynamique. Tu as une suspension dynamique. Donc, tout s'ajuste selon le mode de conduite et même manuellement, tu peux aller ajuster tout ça. La position de conduite est très agressive. Tu sais, pour un naked bike, tu es beaucoup plus penché, je trouve, que normalement. Donc, tu as un peu l'ADN d'une super sport comme tel. Okay. C'est vraiment précis, comme je te dis, en courbe. Ça tient, mais vraiment solide. C'est très, très maniable. C'est quand même assez confortable. Bon, je te dirais que pour des longues routes, je ne suis pas convaincu. Puis moi, je trouve que la position est un petit peu plus abaissée. Je trouve ça un petit peu plus dur, mais c'est peut-être mon âge qui fait ça. Tu as l'écran. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Je le sais. Tu as l'écran aussi TVT 6,5 pouces, donc que tu retrouves sur toutes les autres BMW qui est en couleur. Puis donc, tu peux vérifier l'état de ton véhicule, ta programmation, changer tes modes. Tout est facile au niveau du guidon, puis c'est ça qui est important. Tout est à la bonne place. Bizarrement, bon, sur ce modèle-là, poignée chauffante. Il me semble que tu roules tellement vite, tu n'as pas besoin de chauffer tes poignées, mais bon, c'est là quand même. Et tu as aussi le régulateur de vitesse qui est là aussi, j'imagine, pour te contrôler, parce que ce qui est difficile avec une moto comme ça, évidemment, c'est de respecter les limites de vitesse. C'est tellement puissant. Écoute, ça veut, ça bouge, ça n'a pas de bon sens. Tu as le phare adaptatif aussi qui est le fun. Donc, évidemment, en courbe, bon, ça s'ajuste de la même façon que l'ABS aussi en courbe est là-dessus. On peut la comparer à quelle moto dans la compétition? Au niveau de la compétition, bon, on est peut-être un petit peu plus cher, mais on parle du Yamaha MT-10. Il y a quand même un peu moins de chevaux. Lui, il est à 141. On a évidemment la KTM 1290 Super Duke R. On parle aussi de la Triumph, la Speed Triple, la RS. Puis là, bien, quand on parle un peu plus cher aussi, bon, on a la Aprilia, la Tuono Factory. Donc, on se retrouve dans cette gamme-là. Mais ça reste que c'est la qualité BM, c'est une livraison premium. C'est une moto carrément solo, pas convaincu qu'on irait se promener longtemps avec un passager assis pour dépanner, à l'arrière. Ouais, vraiment dépanner. Mais sinon, la moto est complète. Elle va bien, c'est une BM, elle colle, elle t'en donne de la puissance. C'est une moto vraiment le fun. Et là, j'ai hâte de l'essayer. Je vais aller chercher mon casque, puis vu que tu l'as déjà essayé, c'est à mon tour. Oui. Parfait. Avec un modèle comme ça, tu ne manques pas de puissance. J'ai vraiment adoré. J'ai essayé les modes. Pour vrai, ça fait vraiment une différence quand on change du mode sport. Faut être prudent, il y a beaucoup de puissance. C'est sûr que la position de conduite, ce serait peut-être pas une position que je ferais pendant une journée complète, mais pour une ride d'une couple d'heures, pour vrai, j'ai vraiment eu beaucoup de fun. Puis j'ai pas fini ma journée parce qu'il fait encore beau. Fait que, on se revoit tantôt!